Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage pour ce mardi 1er octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que, voilà, que votre semaine elle a bien démarré, que les choses elles vont au mieux pour vous, que malgré, même si vous n'avez pas la patate et le moral, bah, vous gardez quand même l'énergie de confiance, de vitalité. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais vous souhaiter. On y va avec la café de Moncy. On prendra après le tarot et les oracles, voir aussi les messages et les conseils qu'ils auraient ici à nous communiquer pour ce premier jour du mois d'octobre. Donc voilà, c'est parti. On y va ici avec la café de Moncy. Et là, clairement, on voit qu'on est en train de sortir la tête hors de l'eau, vu qu'ici, on nous parle d'une métamorphose qui est en train de venir par rapport ici ou à une orientation professionnelle ou alors par rapport à une relation amicale, sentimentale ou autre. On voit qu'on est en train d'évoluer, de donner un renouveau à tout ça. Et qui dit ici transformation, renaissance, clairement, pour certains d'entre vous, il vous a fallu un certain temps aussi pour vous rendre à l'évidence que ben, les choses n'allaient pas comme vous l'auriez voulu et souhaité, que vous étiez, que vous êtes laissé rester un petit peu dans une, comment je dois vous dire ça, vous êtes resté un petit peu dans votre confort, tout en sachant que vous étiez plus dans un épanouissement. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où ici décider eh bien, de donner une nouvelle, alors je vais dire une nouvelle vie, de vous donner l'opportunité de reprendre votre vie comme si elle serait une nouvelle. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais j'espère que oui. On continue. Ici, on voit qu'on est en train de tirer aussi, hein, je dis tirer le dos, non, on tourne le dos à une situation ici du passé. On voit qu'il y a aussi certaines personnes de votre entourage qui se sont éloignées de vous. Il se peut que ce soit des amis, des collègues ou des choses comme ça. C'est normal, un cycle se termine et c'est pas pour rien ici qu'on est dans l'affirmation, dans la réalisation, dans des objectifs, qu'on se donne les moyens et que maintenant, eh bien, on regarde aussi ben, son mieux-être. On n'est plus en train de faire les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres en se délaissant soi. Non, maintenant on a pris conscience et on a compris que on doit penser à soi et s'aider soi avant de pouvoir ici aider les autres. Euh, Il se peut aussi que pour certains, vous soyez en train de programmer un déplacement. Alors clairement, c'est ou un car ou un train. Je suis désolée pour ceux qui prennent l'avion et la titine, bah c'est pas pour vous. D'accord. Là, on voit que c'est pour aller rendre visite à quelqu'un, ou alors il se peut que certains d'entre vous, eh bien, ce soit en lien avec une formation. Donc, je sais pas. Est-ce que vous êtes plusieurs et puis vous décidez de partir en car ou quelque chose comme ça? Ça, c'est propre à vous, hein, d'accord? Si jamais, pour ceux, alors je vais dire ceux et celles qui sont dans un désir d'enfant et qui le peuvent, hein, qui le veulent et qui le peuvent, sachez qu'il y a un petit poupon ici qui vous fait un petit chute comme ça, dans le sens où ça veut dire qu'il a sa main qui posée, enfin son doigt posé sur ses lèvres et il se cache un petit peu. Alors il ou elle, hein, je peux pas être certaine, je peux pas savoir parce que c'est vraiment enfant, donc des fois c'est un peu compliqué. Sachez que il est en préparation ou elle est en préparation, elle va arriver, c'est juste une question de temps. Donc pour ceux et celles qui le désirent, vous allez peut-être apprendre une grossesse ou alors tout simplement bah, donner les moyens pour pouvoir ici tomber enceinte. Ça c'est clair que si le corps des fois il est un petit peu dysfonctionnel, eh bien on a la médecine qui est là pour nous aider à ce que pour qu'on puisse ici donner vie. D'accord? Donc voilà, sachez que il y a une heureuse nouvelle quoi qui va arriver. Donc c'est où quelqu'un est enceinte dans votre entourage et n'est pas au courant. Ça, c'est aussi possible. Donc, il y a peut-être un secret qui va être ici appris à ce niveau-là. Euh, ouais, j'ai dit ce qu'il y avait à dire à ce niveau-là. Par contre, là, je suis en train de voir quelque chose d'autre. Là, par contre, on voit qu'il y a quelqu'un de votre famille féminin
qui est énormément accroché à vous et cette personne vous empêche d'avoir les idées claires, de faire des choix comme si on vous tiendrait par les émotions. Faites attention, il est nécessaire ici que vous, par euh, par votre parole, je ne peux pas le dire ça d'une autre manière, par votre conviction, il faut que vous osiez dire non, maintenant j'y vais, maintenant c'est mes choix, c'est comme ça et ça s'arrête là quoi. Alors ça peut être ici peut-être ou une petite sœur qui joue un petit peu avec les sentiments parce que elle a peur que la grande sœur ou le grand frère quitte le nid ou l'abandonne ou quelque chose. Mais ça peut être aussi en lien ici avec le côté maternel ou tante ou grand-mère, quoi. D'accord. Alors, sur le côté ici sentimental, on voit qu'on va ici apprendre la naissance. Donc, on nous parle ici d'une grossesse à venir. Pour d'autres, ben, clairement, vous allez peut-être visiter un petit poupon à l'hôpital qui a pointé le bout de son nez. Hein, vous allez ben, lui souhaiter la bienvenue dans ce monde et puis ben, féliciter la mère qui a fait tout le travail et le père qui a subi. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on nous parle ici de poupon qui va naître ou ce jour ou dans les 3 jours à venir ou qui est déjà venu dans les 3 jours passés. Ça, c'est aussi possible. Mais on nous parle ici aussi bien, d'une rencontre sentimentale qui va démarrer chez quelqu'un d'entre vous. Et cela va arriver par ici le biais peut-être d'un anniversaire. Je suis désolée, cet anniversaire, c'est pas un anniversaire d'adulte, c'est un anniversaire d'enfant. Donc, là, je pense que je suis en train de m'adresser peut-être à des parents qui sont séparés ou divorcés. Hein? C'est quelque chose ici qui est en train de venir à vous. En ce qui concerne aussi les séparations et les divorces, euh, alors attendez, parce que j'ai plusieurs messages ici. On nous parle ici d'un couple qui part en voyage, ça c'est dit, ça c'est fait. Par contre, pour tout ce qui est en lien avec la justice, il se pourrait que ces prochains jours, vous soyez ici convoqués pour la délibération. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Alors, vous ne vous y attendez pas trop. Donc, je pense qu'il va y avoir ici peut-être des courriers du juge qui... On l'attend un peu plus tardivement. Il se pourrait ici que les décisions elles arrivent plus vite que prévu. Donc, un nouveau départ, pour moi, c'est quelque chose ici de favorable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites gaffe par contre ici, hein, on a énormément de jalousie. Donc, je pense que sur le plan ici de la carrière et de votre manière d'être, vous avez ici changé d'énergie. Ça veut dire que autant avant on pouvait vous prendre et vous mettre la tête sous l'eau, vous vous laissiez faire, autant maintenant vous êtes tellement dans une détermination, dans une conscience claire que ben, ça fait qu'il y a des choses qui sont en train de changer pour vous, que tout va dans son sens, même si à des moments il y a un petit encore des raccords à faire, mais voilà, ça va dans le bon sens. Et ça crée autour de vous énormément de jalousie. Donc, peut-être que autour de vous, on vous regarde un petit peu avec du recul. N'en prenez pas rigueur, s'il vous plaît, et si on vient un peu vous piquer, sincèrement, soyez en foutiste. Je ne peux pas vous dire ça d'une toute autre manière. Ce qui veut dire que on essaye de vous dissuader de quelque chose parce que ça fait chleux que toi tu sois dans cet entrain, dans cette énergie-là et que eux ou elles, n'arrivent pas et n'ont pas cette force-là. Je vous dis ici qu'il y a une personne masculine de l'autre côté du voile, quelqu'un avec de larges épaules. Je ne sais pas si c'est un père ou un grand-père ou un tonton, je n'en sais rien. Ça peut être aussi un grand frère, c'est à vous de voir. Quelqu'un qui avait de très larges épaules, qui devait faire ici de la musculation ou alors qui avait un travail qui était assez prenant et puis que... assez sportif et puis cette personne elle avait vraiment une carrure assez prononcée sur les épaules, au niveau des épaules. Sachez que, et puis si je peux donner un temps, ça fait 10 ans qu'elle est partie, donc cette personne veille sur vous de l'autre côté, vous donne cette énergie pour que vous puissiez avancer. D'accord.
Donc, j'ai dit, et puis si elle est décédée, je pense qu'elle est décédée entre les 30 et les 40 ans, ou un truc comme ça. Après, il se peut que ce soit entre les 30 et 50, mais voilà, là, je pars un petit peu dans la procrastination, hein. Ouais, jalousie, s'il vous plaît. Faites attention, je crois que c'est vraiment le message ici qui doit être transmis. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ça vient ici nous parler, comme je vous ai dit avant, avec la sous-tasse. On nous parle ici de rencontres, on nous parle ici de protection, donc je ne vais pas épiloguer. Sincèrement, on est ici dans une relation sentimentale qui démarre. Une bonne nouvelle ici qui vient sur le plan familial, parce qu'on va pouvoir ici, eh bien, accompagner peut-être un membre de la famille dans un nouveau départ, une renaissance. Pour certains, vous allez ici présenter votre partenaire à la famille ou à vos enfants, c'est aussi possible, mais là on est vraiment dans la protection, dans quelque chose ici de bienveillant. Sincèrement, j'ai aucune problématique à ce niveau-là. Est-ce qu'on aurait ici autre chose? Alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous sentir un petit peu... alors comment je vais vous dire ça pour que vous le compreniez comme ça? Punaise, Suzanne, trouve les mots. Vous savez, quand vous avez l'impression qu'on vous chasse et puis que vous vous sentez un petit peu pressé, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes pressé. Alors, comment je dois vous dire ça? C'est comme quand on jouait au loup quand on était enfant. On avait cette peur de se faire choper par le loup, parce qu'après c'était nous qu'on devait faire le loup, puis courir à travers les autres. Enfin, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc vous sentez un petit peu ce ressenti cette appréhension, mais en même temps cette envie de réussir et tout ça. Donc vous allez vous sentir dans cette énergie-là ce jour. C'est clair qu'il n'y a pas de loup derrière vous, je vous rassure. Mais ça veut dire que votre guide, votre ange est en train de vous presser euh, sur un chemin qui vous est propre. Encore une fois, on est dans du général, donc je ne peux pas être précise par rapport à ça. Mais sachez que vous allez vous sentir un petit peu chassé dans le bon sens parce que vous devez il faut pas attendre, il y a des choses ici qui doivent être faites ce jour et vous pouvez pas dire ouais non j'ai le temps dans 1 heure, dans 2 heures, non, là tu vas te sentir que tu vas sentir que ton guide ou ton ange va te dire hey, stop, là tu y vas quoi, c'est maintenant, comme si on viendrait ici t'amener un petit peu cette sensation de peur mais pas méchante, mais peut-être que le corps, pardon, va le ressentir un petit peu comme une oppression, mais c'est pas méchant, d'accord? Prenez attention, faites attention à ça, ne le prenez pas négativement. Ça veut dire qu'on essaie ici de te booster, de te dire vas-y, maintenant on te pousse quoi, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici du soutien, donc peut-être que quelqu'un d'entre vous va aller chercher du soutien vers sa maman ou vers une grand-mère, comme si, ben, oh, on a une belle médaille. Jolie. On nous parle ici d'une récompense. Qui d'entre vous va recevoir ici peut-être le Graal? Alors, c'est où on nous parle ici d'études, où on nous parle ici d'ascension sur le plan professionnel, mais là, on est numéro 1 et on va être félicité, pardon, par le côté maternel, ce côté féminin, protecteur, aimant. Donc, c'est quelque chose ici de magique. Mais que c'est beau. Alors, sincèrement, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais ça m'irrisse le poil. Tellement que c'est de l'amour, de la joie, et puis de la... C'est vraiment le... Ouais, t'es arrivé là où tu devais arriver, tu t'es donné les moyens, tu as ce Graal, et on vient t'en féliciter. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. C'est le cadeau de la personne qui a toujours cru en vous et qui vient ici, ben, vous le démontrer par un câlin qui a tous les mots, quoi. Ah, donc voilà, je sais pas si ça parle à quelqu'un, je suis assez curieuse de vous lire. Donc, après, c'est clair, hein, quelqu'un d'entre vous, à un moment donné, va tomber sur cette vidéo et va comprendre. Après, bah voilà, hein. Encore une fois, on est dans des énergies du jour, c'est un petit peu aussi toutes les guidances intemporelles, parce que ben, c'est pas que c'est des guidances éphémères, hein. Elles disparaissent à tel moment, donc elles sont toujours sur les réseaux, c'est pas pour rien.
Et des fois, on tombe dessus, on ne comprend pas pourquoi. Et puis voilà. C'est rigolo parce que on est dans ce 1er octobre et puis si j'entends ma guide, elle me parle ici bien d'une renaissance. C'est comme si on serait au début du printemps. Donc, ok, on part dans l'automne, mais sachez que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train, comme une fleur qui se réveille au printemps et qui va vivre toute sa life pendant toute cette saison-là. Ben vous, vous êtes dans ça, quoi. Alors l'automne met en évidence votre épanouissement. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire maladroitement. Excusez-moi, mais voilà. Comme quoi les saisons, elles jouent un rôle. Il vous a fallu peut-être toute la saison du printemps et de l'été, ces 2 saisons-là, pour prendre conscience que ben, c'est maintenant que vous devez vous épanouir. Et, euh, et ça, c'est un très très beau message. On continue ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous parle? D'une proposition sur un plan ici de carrière qui va ici être fait pour certains d'entre vous. Et attendez-vous ici peut-être à de la visite d'une personne qui viendrait ici bien vous faire une proposition. Prenez le temps de réfléchir, mais c'est dans l'amour et la bienveillance. Donc ça serait assez... Ouais, ça serait pas cool de dire non. Hein. Ayez foi, ayez confiance en vous. On continue. On nous parle ici d'un petit incident durant cette journée. Donc cet incident vient par rapport ici à un retard. Donc faites attention sur tout ce qui est rendez-vous et tout ça. Soyez bien à l'avance parce qu'il se pourrait ici que autour de vous c'est où la titine, il y a une panne, ou le bus est en retard, ou il y a une grève, ou un truc comme ça. Donc on prévoit bien le tout par avance, quitte à arriver 1 heure et demie en avance. Mais au moins, s'il y a un retard, on peut se retourner et on peut arriver à l'heure enfin, on arrive à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites aussi attention sur tout ce qui est manque de confiance en vous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on viendra aussi vous interroger. On vient vous amener l'interrogation par rapport à ce que vous avez envie de faire en vous disant peut-être ben non, c'est pas aujourd'hui, tu dois attendre par contre. Et on vient vraiment vous couper l'herbe sous le pied. C'est pas pour vous dire non, c'est pas ça que tu dois faire, tu fais fausse route ou tout ça. Non, c'est vraiment pour te préserver d'un incident qui pourrait ici avoir de grandes répercussions. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, c'est nullement pour te punir ni quoi que ce soit, c'est une protection. Je veux vraiment que vous le preniez comme ça. On continue. Fin des tracas. Donc, pour ceux et celles qui ont des examens et qui doivent ici aller apprendre quelque chose ou qui se prennent, peut-être qui décident ici de s'inscrire pour une formation ou quelque chose dans ce style-là, vous avez décidé ici de donner un nouveau sens à votre vie, d'où décider ici de mettre un terme à tous ces tracas que vous vivez actuellement. Donc, tout simplement, vous avez envie de vous épanouir, d'arriver dans une sécurité matérielle et financière et vous êtes en train de vous donner les moyens dans les 2 années ici à venir ou à travers une formation ou tout simplement, il se peut que pour certains ce soit ici, remettre cette connaissance au goût du jour. Peut-être que vous avez un certain diplôme, mais que vous avez dû arrêter votre travail pendant tant d'années parce qu'il y a eu la famille, parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont venues peut-être se briquer dans votre vie. Et puis maintenant, vous avez envie de démarrer dans la vie professionnelle et vous vous sentez plus à la hauteur. D'où ici peut-être replonger dans les bouquins, se remettre à la page pour ici pouvoir faire valoir ce papier que vous avez, mais qui maintenant date de maintenant quoi. Hein? Et plus il y a 30 ans en arrière par exemple ou 20 ans. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il se peut que ce soit juste aussi un court séjour scolaire, enfin en formation, pour juste être comment j'entends, pour être
juste au niveau des lois et des procédures parce qu'elles ont peut-être changé ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Ça parlera à qui de droit, hein, ça c'est clair, hein, par contre. Ici, on nous parle d'un courrier un petit peu contraignant, désagréable qu'on va recevoir. Donc, il y a autant de belles choses, mais aussi des choses un petit peu désagréables, et je vous le dis. Donc, ici, on est avec un 3 d'épée. Le 3 d'épée représente tout ce qui est... Enfin, le 3 représente tout ce qui est courrier. Mais vu qu'on est ici dans les épées, c'est un courrier désobligeant, contraignant. D'accord? Il se pourrait que par tout, sur ce qui concerne aussi le côté relationnel, amical, voire sentimental, quelqu'un vienne foutre le caca dans votre relation, dans votre amitié, dans la situation ici qui est la vôtre. Par quoi? Par jalousie, comme on l'a dit avant. Donc faites attention, s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas distraire. Si vous recevez un courrier désobligeant, contraignant ce jour, on voit que ça vient un petit peu cette décision, elle n'est pas sûre. D'accord? Ça veut dire que tu vas pouvoir ici demander, si on est ici peut-être en lien avec des décisions d'assurance ou des choses comme ça, ben, on nous dit non. Ok, mais tu as le droit ici de dire non, je proteste, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste. Et puis on repart à nouveau sur une nouvelle procédure. C'est peut-être ici, l'étape à faire parce que ben il y a peut-être eu un manquement de leur côté et ça fait que ben, sinon ben vous êtes ici perdant. Donc sachez que par rapport à ça, ça suit son cours. On nous parle ici d'être gagnant. On ne se laisse pas dissuader par un courrier qui vient vous couper l'herbe sous le pied. Sache que à tout moment, tu peux faire une opposition. D'accord? Donc, encore une fois, ça parlera à qui de droit. C'est particulier, hein, ce tarot, hein, aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des choses ici qui doivent se décider. Je mets comme ça. J'ai été chercher l'oracle du messager, mais je vais le prendre à la fin. On va y aller ici avec l'oracle de la triade. Quel en est son message sur le côté ici sentimental pour les plus et les moins... enfin, comment je devrais dire ça? Je fais pas les ados, les mineurs, je fais pas. Donc pour les plus de 18, on va faire ici le tirage sentimental pour les célibataires. Donc là, pour l'instant, vous êtes un petit peu plus dans un objectif ici de carrière, de projet. Vous n'êtes pas tellement prêt ici à une rencontre ce jour. Vous avez besoin ici de faire la paix avec une situation qui a peiné votre cœur. On continue pour ceux qui ont plus de 18 ans et qui sont en couple. Là, on nous parle ici de protection au sein de la famille. Donc, on est assez protecteur. Voilà, au sein du couple, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. On voit qu'on essaye de faire le maximum pour créer cette énergie de protection, de sécurité. Et vu qu'on a ici l'homme, on est aussi dans des méthodicités. Donc, je pense ici sur le plan du couple, vous êtes dans des projets avec votre partenaire et que vous attendez le bon moment ici pour vous lancer. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on nous parle ici d'une situation qui est encore un peu bloquée, d'accord? Mais les énergies, elles sont en train aussi, d'évoluer dans une phase positive qui va ici, mettre en évidence ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tout simplement, attendez-vous à des bonnes nouvelles venant à vous sur ce plan-là, les jours ou ce jour ou les jours ici à venir. Il se peut que ce soit aussi vers le 18 du mois que vous receviez la nouvelle, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Donc, il y a encore des choses ici qui doivent peut-être être réglées. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on nous parle ici d'un sacrifice. Donc, on voit que ce veuvage a été compliqué et est toujours compliqué à vivre. On vous a enlevé la personne que vous aimiez. On est encore dans ce sacrifice, on est encore dans cette douleur, mais sachez que il y a une rencontre. Alors c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde.
Pour certains d'entre vous, le message c'est que de l'autre côté, eh bien, on t'aime, on est là, on veille sur toi, on est toujours présent. Mais pour d'autres, il faut être clair aussi. Ça veut dire que ce sacrifice que tu vis, ça fait trop d'années, ça fait trop longtemps que tu es toujours dans ce, dans cette douleur-là. Et on vient ici mettre en évidence, mettre devant toi quelqu'un qui peut ici eh bien soulager cette peine. Donc pour certains, on nous parle ici aussi d'une rencontre à venir. Et on vient ici approuver ça. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc ça c'est pour les plus de 18 ans. Ça c'est fait. Et puis là, on va faire pour les plus de 50 ans. C'est parti pour vous les couples, enfin le célibataire plus de 50 ans. Là, on nous parle ici de tranquillité, d'apaisement. Vous faites un petit peu ce que vous avez envie. On voit que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben, il n'y a pas de souci, la porte elle est ouverte, mais là, vous vous faites plaisir. Je pense que vous avez trouvé votre, votre chemin tranquille, peinard. Je pense que là, clairement, vous préférez ici vous faire plaisir que de devoir avoir quelqu'un à s'occuper ou quelque chose dans ce style-là. Pour certains, vous n'êtes encore pas prêt, hein, vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous, donc c'est très bien. Pour les couples, on nous parle ici, pour les plus de 50 ans, de recevoir ici des bonnes nouvelles ou sur un plan ici financier par rapport peut-être à des démarches ou à euh, des déplacements à banque ou autre chose, hein. Peut-être que vous avez entrepris certaines démarches sur le plan financier à ce niveau-là. Donc attendez-vous à des nouvelles ici favorables, mais il se peut aussi qu'on soit dans un contrat, on va signer ici un contrat de travail ou de collaboration, quelque chose dans ce style-là. Vous pensez qu'il y a anguille sous roche, comme si ça paraissait trop beau pour être vrai. Donc oui, prenez conscience que oui, vous le méritez aussi. D'accord? Donc les choses, elles sont en train de venir dans le bon sens, même si à chaque fois, vous vous attendez à un coup de massue qui vous tombe comme ça dessus. D'accord? Là, c'est pas du tout le cas, si jamais. D'accord? Les choses, elles changent. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On nous parle ici d'une élévation et d'une initiation. L'élévation, ça veut dire que les choses elles sont en train de trouver une stabilité. Donc le divorce et la délibération, elle va arriver ces jours ici ou dans les 2 mois ici à venir. Donc les choses elles sont en train de suivre leur cours. Et on nous parle ici d'une initiation. Ça vient ici nous parler tout simplement pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Il y a une relation qui va ici eh bien, démarrer dans votre vie. Donc tout simplement peut-être une nouvelle relation amoureuse. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves et qui ont plus de 50 ans, là on est encore... Alors, on a quand même ici ce mensonge. Donc on se voile un petit peu la face. J'ai l'impression que ça va parler pour ceux et celles qui ont vécu vraiment une relation assez compliquée. Donc, comme si on était encore en colère avec la personne qui est partie de l'autre côté, parce qu'on a appris qu'il y avait des choses qui nous avaient été cachées et on a beaucoup de peine à digérer ça. Donc, on a encore ici besoin de temps, faire le deuil de ce manque de confiance que la personne qui est partie de l'autre côté a eu envers vous. Donc je pense ici clairement, si je peux demander, est-ce qu'il n'y a pas un pardon? Ouais, exactement. Il y aura peut-être ici, eh bien encore un petit temps, comment je dois vous dire ça? On vous demande de pardonner, mais il va falloir encore ici un peu de temps. Par contre, on nous parle ici peut-être de quelque chose qui fait que vous êtes en colère avec la personne qui est partie de l'autre côté parce que elle vous a pas dit certaines choses, mais c'était pour vous protéger. Et là, vu que ça vient un petit peu sur le tapis, n'oubliez pas que ça a été transformé par des personnes qui peuvent ici dire les choses. La personne de l'autre côté, elle peut plus se défendre, d'accord? Donc faites attention, hein, c'est micha micha là, hein, c'est moite moite. Donc attention à qui vous en voulez de l'autre côté parce que
la personne, c'est pas que de sa faute. Il y a besoin ici de pardonner quelque chose. On y va ici avec l'oracle du messager. Je vais prendre quelques lames et on va écouter le message. Alors, le premier, c'est respecter vos frontières. Respecter vos limites. Ça, c'est très joli. Connaissez vos peurs. Limites, peurs. Et puis, laissez s'exprimer vos émotions. Là, clairement, on vous demande ce jour, eh bien, on va vous amener aussi à prendre conscience de quelles sont vos limites pour que vous puissiez aussi comprendre qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça réveille en vous. Et puis, laissez exprimer vos émotions. Là, clairement, si vous avez peur, laissez sortir. Ne laissez pas, ne faites pas genre non, j'ai pas peur parce que clairement, il y a une situation ici que tu n'oses pas affronter parce que tu veux pas montrer ta fragilité et c'est ça qu'on te demande de faire. D'accord? On continue. On nous parle ici de protéger ce qui est attends, j'arrive pas à lire. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ok, je peux comprendre. Prêtez attention au messager. Ok. Là, on nous parle de protection et d'attention. On vous demande ici d'être fidèle à vos principes, de croire en vous. D'accord? Et puis, on vous demande aussi de... Il y a peut-être des protocoles à suivre, mais vous avez aussi une forte intuition et vous devez suivre cette intuition-là. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On vient ici utiliser aussi la nature pour communiquer avec vous. Donc, vous devez aussi être proche de la nature. Pour certains d'entre vous, on vous demande ici d'aller vous ressourcer, de communier à nouveau avec les éléments auxquels vous appartenez. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est bien tout ce qui touche ici à la nature, aux animaux. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, c'est tout le mal ici que je pourrais souhaiter. Et le dernier message, suivez la lune. Donc là, on nous parle ici d'intuition, donc tout ce qui est un petit peu de la clairvoyance, clairaudience et tout ça. Et vous êtes né pour créer. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, et on part dans ces énergies, vous avez des dons, des capacités, vous devez ici les travailler. C'est pas fait pour être enfoui à quelque part. Donc, quand on prend conscience qu'il y a des choses qui sont en train de se réveiller en nous, c'est qu'on doit ici les travailler, c'est qu'on est là aussi pour aiguiller, aider et tout ça. C'est pas pour rien qu'il y a énormément aussi de thérapeutes qui se réveillent et qui se lancent. D'accord? Après, il faut faire attention parce que il y a aussi beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de tout. Donc, tout le monde croit que... Voilà. D'accord? Mais là, par contre, c'est des choses que c'est pas à 40, à 50 ni à 60 ans que ça se réveille. Tu as toujours été comme ça. Seulement, eh bien, tu as dû enfuir cette part de toi toute ta vie. D'accord? Par exemple, comme Bibi, ben, moi j'ai toujours vu les défunts, j'ai toujours eu des pressentis, ça a toujours été comme ça, mais à un moment donné, ben, tu es obligé de suivre un protocole de vie, tu es obligé de suivre un chemin physique normal, mais tout en étant dans le monde parallèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis à un moment donné, bah, tu dis non, c'est maintenant, parce que la vie, elle t'amène. Mais ça a toujours fait partie de ma vie. Je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain en disant je suis médium, ou je suis taroula, ou je suis cartomancienne. Ça n'a rien à voir. Ça fait toujours partie de ma vie. Je suis née comme ça. D'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi pris conscience que maintenant, eh bien, vous devez mettre en lumière ce qui vous a été donné, cette bénédiction du Dieu. Prenez-le comme vous le voulez, chacun son Dieu. Mais là, il y a quelque chose qui doit être travaillé parce que tu as un devoir, d'accord? Et c'est pas pour être dans la vibe maintenant de tous les jeunes, hein, parce que tout le monde se croit sorcier, sorcière, cartomancien, cartomancienne, médium. Moi, j'adore ça. J'adore écouter ces choses. Donc, faites attention parce que là, on nous parle vraiment de pureté, hein, médium pur.
ou vraiment il y a vraiment des capacités, quoi. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de revenir d'entre les morts. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Et vous devez utiliser ça, vous devez le travailler, hein. C'est un devoir. Très bel oracle. Donc voilà. Si jamais c'est l'oracle du messager, hein, si ça intéresse certains d'entre vous, c'est Ravin Felan. Donc voilà, édition Vega. C'est bon. On va finir ici avec l'oracle des licornes. Vous savez que le monde des bisounours, on y croit. Moi, j'y crois. On s'est compris quand je dis le monde des bisounours. Hein. Allez, petit message de l'oracle des licornes, la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. J'adore parce que ça se met exactement ici dans ce qui a été dit avant. La colère, encore une fois. Exprimez votre colère en toute sécurité. Libérez-vous, sérieux quoi. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Prenez conscience ici qu'on aimerait vous dire une chose, et je pense que dans votre vie, vous avez tous vécu ça. Quand on est en colère, quand on est un petit peu en rage et on rogne avec quelque chose, on est un petit peu dans ce côté un petit peu en foutiste, et puis on ose faire certaines choses que si on est normal, je dis, un petit peu normal avec les petits, petits doigts là, ben on dit, oh non, aujourd'hui je suis pas prêt, c'est pas la bonne journée, tout ça. Alors que il y a une situation qui nous a foutu en rogne, on a envie de dire, ben non, tu verras que je vais réussir, et puis que machin, puis tout d'un coup on fait certains actes que, ben, en état normal, on n'aurait pas fait. C'est pour ça qu'ici, quand vous dit utilisez la colère comme une force positive, parce que bien souvent, on vient un petit peu titiller là où ça fait mal pour allumer la flamme, pour que tu oses t'actionner. Mais c'est pas méchant, d'accord? Comme on l'a dit avant. Et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. C'est clair qu'elles sont toutes sacrées. Vous êtes des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Et encore une fois, cette magie qui sort. Faites un vœu, créez un miracle et la magie est partout autour de vous. Croyez au miracle. J'ai dit créer un miracle. Là, clairement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va, voilà, qui va réaliser ici quelque chose qui lui est très, 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 très important. Et créer un miracle, clairement, je parle ici aussi de naissance ou alors d'apprendre la gestation d'un bout de chou, quoi. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.